avec les casseurs. Laurent Hénart, vous êtes maire d'une grande ville, maire de Nancy, aussi coprésident du mouvement radical. Est-ce que c'est la bonne réponse, cette fermeté et cette fermeté judiciaire? Oui, moi je pense que très clairement les habitants, les élus locaux attendent effectivement qu'il y ait un respect de la loi, très simplement, quoi. Que l'ordre public soit rétabli. Pour deux raisons. La première, c'est que le mouvement d'aujourd'hui, c'est 50 000 personnes, ça a été dit par Bruno jeudi, on est loin des 300 000 du mois de novembre, et pour ceux qui sont en ville le samedi, et c'est mon cas à Nancy, on voit bien que c'est pas du tout la même ambiance, et que ce ne sont plus les mêmes personnes, et que ça n'est plus le même climat. Là, on a vraiment un climat de violence, avec d'ailleurs parfois des personnes portant des gilets jaunes qui se battent entre elles. Il y a eu des images à Lyon, mais on le voit dans d'autres endroits, entre l'ultra-droite et l'ultra-gauche. Et on a surtout une vie économique, le samedi, en ville, qui est complètement atone. Je prends ma ville à Nancy, où les choses sont calmes, on n'a pas eu de blessés, on n'a pas eu de mise à sac, on a eu vraiment très peu de dégradation. Pourtant, les gens voient la télé, écoutent la radio, et il n'y a pas un chat en ville le samedi. Donc l'économie locale, commerciale notamment, est en berne. Les commerçants sont à moins 30, moins 50%. Ils sont en chômage technique. Quand ils ne se séparent pas de leurs salariés directement, on est dans une vraie situation humainement, économiquement difficile. Donc là, maintenant, les gens attendent de la fermeté, premièrement. Deuxièmement, ils attendent qu'on en sorte. Et troisièmement, ils attendent peut-être aussi du gouvernement qu'il aide les maires à revitaliser le commerce de centre-ville à partir du printemps, quand les choses iront. Laurent Jacobelli. Je voulais savoir si c'était votre sentiment aussi, Laurent Hénart. Est-ce que vous avez le sentiment que ces manifestations doivent cesser au nom de la sécurité? En tout cas, je pense que si elles ne peuvent pas cesser, il faut que les préfets puissent les contingenter. Ouais. Il y a très clairement les limiter à une partie de la ville où la sécurité peut être maintenue et où, du coup, le centre commerçant peut poursuivre son activité. Alors, il se trouve que à Nancy, c'est ce que le préfet a essayé de faire, notamment avec des arrêtés de fouille. Il a fallu un travail coordonné entre la préfecture et la mairie. Ça a quand même permis de garantir la sécurité, en tout cas des passants. Il y a un vrai sujet dans votre question, qui est que même si on fait ça, comme de toute façon, il y aura un acte 14, un acte 15, que ça sera dans les médias, et légitimement bien sûr, que ce sera commenté, de toute façon, il y aura plein de gens qui auront peur et qui attendront tranquillement que ce soit fini. Et je pense qu'il y a une responsabilité des gilets jaunes. Moi, j'encourage et je félicite ceux qui décident de faire une liste aux européennes, d'aller aux municipales, de se présenter aux élections, de s'engager en politique, peu importe le chemin qu'ils font. Mais je pense qu'à un moment donné, s'ils croient dans leurs idées, il faut quand même qu'ils se rendent compte que ce rituel du samedi jaune, comme un mauvais vendredi noir, doit s'arrêter, quoi. Parce que ça va contre la cause qu'ils défendent et que ça ne fait pas avancer leurs idées. Je crois que maintenant, alors ça peut être dans le grand débat, ça peut être dans la préparation de scrutin, mais il faut passer à un autre mode d'action que le rituel du samedi jaune. Laurent Jacobelli. Laurent Hénart, s'il vous plaît. Laurent Hénart. Je pense sincèrement que c'est quand même pas responsable de faire feu de tout bois dans une opposition systématique au président de la République. On pense ce qu'on veut d'Emmanuel Macron. Il y a dans ce qu'il fait des choses avec lesquelles je suis d'accord. Il y a des choses avec lesquelles je suis en désaccord. Mais il y a au moins dans ce que vous avez dit 3 choses qui vont pas. La première, on peut pas reprocher au président de la République de respecter le programme qu'il a fait. J'étais opposé et je reste opposé au choix de la CSG. Les radicaux ont toujours défendu la TVA sociale pour baisser les cotisations. Néanmoins, il l'avait dit dans sa campagne, il l'a fait. Il corrige le tir dans les mesures qu'il propose en décembre. Peut-être insuffisamment de votre point de vue, mais il faut rester dans le débat et dans le dialogue. Il ne faut pas dire vous avez raison de manifester et vous avez raison de laisser vos manifestations tourner mal. Deuxième chose, c'était un peu ce qu'il y avait en filigrane de votre propos. Absolument pas. Deuxième chose dans ce que vous avez dit, vous dites à un moment donné, vous parlez de proportionnel, vous parlez de choses comme ça, sur lesquelles le président de la République s'était engagé avant la manifestation des Gilets jaunes. Alors, d'aucuns sont contre, d'autres sont pour. Les radicaux sont favorables au développement de la proportionnelle pour afficher la diversité politique. Mais ça faisait partie des réformes qu'il envisageait. Donc laissons-lui peut-être le temps quand même de voir s'il confirme ces réformes. Et puis la troisième chose qui me paraît quand même notre responsabilité à tous, quelle que soit la formation politique, c'est quand même de se battre contre l'instantanéité dans la vie publique. Il faut quand même expliquer à nos concitoyens que tout ne peut pas se résoudre d'un claquement de doigts. Qu'à un moment donné, c'est pas en secouant le cocotier que ça va tomber. Mais c'est qu'à un moment donné, il faut se poser autour d'une table. Et quand vous dites une ampleur rare, je suis désolé, il y a eu des mouvements sociaux beaucoup plus importants. Je me souviens du CPE, parce qu'à l'époque j'étais député, ça a duré plusieurs mois aussi. 4 millions de personnes dans la rue. Des millions de personnes dans la rue. Bien. Merci beaucoup à tous les 4. Je suis obligé de vous interrompre.